Jadis, tu étais le premier parmi les serviteurs. Est-ce bien toi qui portais l'anneau de Tamerlane et qui siégeait sur le trône d'honneur? Toi qui avais le pouvoir de convoquer les 9 ceps du Dominion? Et maintenant, vois ce que tu es devenu. Une misérable épave, rien de plus. Oh putain, j'ai rien compris. Bonjour à tous, bienvenue à la vidéo consacrée au prologue de la Roue du Temps, le tome 1, l'œil du monde. Donc on est même avant le chapitre 1, on est sur un prologue et très sincèrement, on n'y comprend pas grand chose. On commence avec deux personnages qui se confrontent, Louis Terra Tenamon et Elan Morin Tedronai. Le premier, rien que le départ, il a 3 surnoms. Seigneur du matin, le dragon, Fléau Salini. L'autre en face, il n'y en a qu'un, le renégat de l'espoir. Bon, ça cause. On est, franchement, un prologue, il dure 4 pages. On n'y comprend pas grand-chose, même, mine de rien, c'est quand même super intéressant, parce qu'en fait, on a un bonhomme qu'on voit complètement fou, plutôt le dragon, Mystera. Tout le monde est mort autour de lui, il y a sa femme qui gît autour de lui, Eliane. Il y a ses enfants, ses fils, ses filles, il y a tout le monde, enfin voilà. On est dans une fin du monde, là. On est dans une fin du monde, et puis un mec qui est là, qui est complètement paumé, qui est complètement ouf, qui appelle ça, mais t'es où? Eh mec, elle est devant toi, elle est morte. Wow. Xavier Dupont de Ligonnès, quoi. Ou pas, pardonnez-moi. Il capte que dalle, et il y a l'autre qui vient, le renégat d'espoir, le confronter, et tout de suite il s'engage quelque chose, et moi je trouve que ce prologue, même si on comprend pas grand chose, il c'est 4 ou 5 pages d'introduction qui sont vraiment puissantes. Donc je vous ai parlé des personnages que l'on croise, hein, on en croise 3, hein, le dragon, le renégat de l'espoir et sa femme, même si elle est décédée. Comme ça semble des légendes, hein, ça semble des... voilà, d'imposer. Est-ce qu'il fait avancer l'histoire? Je vais pas dire qu'il fait avancer l'histoire, je veux dire il pose l'histoire. Et je me pose toujours ces questions quand je vais lire une fantasy de... Est-ce que l'auteur, il connaît le début et il connaît déjà la fin? Ça, c'est super intéressant comme question. J'aime pas les trucs au long cours où on sent que l'auteur, au fur et à mesure, il va découvrir avec nous, Puis à la fin, ça fait Lost, quoi. Le mec, il s'est lui-même perdu. Il s'est auto-fail. Là, au moins, il y a plein de choses qui sont posées, plein de préceptes qui sont posés qu'on comprend pas, mais on se dit waouh! Ça veut dire que déjà, Robert Jordan, il sait déjà où il veut aller. Est-ce qu'il va jusqu'au bout ou pas? Au final, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que nous, on ait l'impression que tout soit construit. Donc, lui, après, comment il y arrive à son cheminement, c'est pas très grave. Tant que nous, on a l'impression qu'il ne se perde pas. Oui, je pense qu'il est important pour l'histoire parce que il nous pose une légende et je pense qu'on y reviendra dessus après parce que, comme je vous dis, il y a plein de choses que je n'ai pas compris. Est-ce que j'ai aimé? Ouais, j'ai kiffé, je trouve que c'est une super intro. Ouais, j'ai trouvé ça super bien. Où ça se trouve, on sait pas trop, c'est pas trop expliqué où ça se trouve, si a priori au château du dragon, parce qu'a priori c'est chez lui que tout le monde est mort. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est un prologue que j'ai bien kiffé, j'ai bien aimé. Voilà, il fait 5 pages, donc la vidéo elle sera pas longue, et puis next vidéo, le chapitre 1. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'entrer dans cet univers, et puis je vous dis à bientôt!